Hello les amis et bienvenue dans ce nouveau tirage. Alors je vais utiliser aujourd'hui l'oracle des sorcières et je vais tout simplement demander un message conseil ou un message sur la situation des personnes qui regardent cette vidéo, sur votre situation les amis. Si ça n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner et à rejoindre notre communauté. Vous pouvez également laisser des commentaires, liker et partager. Merci beaucoup de votre soutien les amis, merci. Alors on y va. Alors ici on a une coupe déjà, donc je vais transmettre le message. Alors ici nous avons, est-ce que vous voyez bien? Oui, je vais peut-être mettre un petit peu la lampe comme ça, voilà, comme ça on voit super bien. Alors, ici, nous avons la carte de la mort. Alors attention, la carte de la mort, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Surtout dans ce cas ici, c'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a la 10 d'épée. La 10 d'épée, elle nous parle de la fin d'un cycle, une situation qui a pu être éprouvante ou qui a demandé beaucoup de réflexion, qui a aussi dans laquelle vous avez eu beaucoup de doutes. Ici, on nous parle que c'est terminé. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Vous voyez sur cette carte, cette personne ici, ou je dirais plutôt cette figure, parce que c'est pas vraiment une personne, elle est en train de couper un fil avec son épée. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais le fil ici, il est presque rompu, ok? Donc là, on arrive sur la fin de quelque chose. Et donc derrière, on nous parle de renaissance, on nous parle de... il va y avoir forcément un renouveau. C'est la fin d'un cycle, d'un chapitre. Derrière ici, on me parle avec The High Priestess, on me parle d'intuition. On me parle d'intuition. Ouais, vous voyez ici, on a la 3 d'épée, donc il y a eu des souffrances, ok? Je vois pour certaines personnes que vous avez voulu commencer quelque chose. Vous avez peut-être mis fin à quelque chose, une situation, une relation, un travail. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez commencé quelque chose. Ça n'a peut-être pas fonctionné comme vous l'auriez souhaité. Ou vous avez commencé quelque chose, mais vous avez des doutes. Ok, je ressens des personnes ici qui ont été un peu dans l'impatience. Vous avez tenté quelque chose, vous vous êtes dit ok ça va marcher, ça va aller vite. D'ici 1 ou 2 mois par exemple, je vais pouvoir être rémunérée d'une activité que je fais, par exemple une création de business ou bien le fait de vendre des choses sur le web. Pourquoi pas de vendre des appareils, de quelque chose comme ça. Ça va se vendre très rapidement, etc., etc. Il y a une situation ici qui demande un peu plus de temps, mais on me dit patience, tout arrive à point à celui qui sait attendre. Ça, c'est peut-être pas la bonne expression, mais vous avez compris le message. Bref, ici avec la tempérance, on a guéri de ça. On a compris ici qu'il fallait être patient. D'accord? Il y a encore des choses qui sont un peu floues peut-être dans votre esprit, mais vous êtes ici à l'aise avec ça parce que je vois ici, vous voyez, imaginez un chemin. Ok? Vous êtes là, hop, au tout début. Je vois que vous savez vers quoi vous allez. C'est-à-dire que vous avez cette capacité de ressentir comment vous allez, l'attitude que vous allez avoir, si par exemple vous allez être plus libre, si vous allez avoir plus d'argent, si vous allez avoir... Il y a quelque chose qui va changer, mais j'ai l'impression en vous. Peut-être des fausses croyances, des peurs que vous allez laisser partir. Et en même temps, vous allez réussir ici à vous établir dans une situation qui vous correspond davantage. Avec un nouveau job, avec un nouveau partenaire, dans une situation peut-être... après une séparation, vous allez vous réinstaller seul ou avec une autre personne, ou ça peut être professionnel, un changement d'entreprise, mutation, ou bien des projets d'entrepreneuriat, pourquoi pas. Et en fait, vous êtes ici, d'accord? Je vois que toutes les étapes intermédiaires ici, c'est encore flou. Vous ne savez pas exactement comment vous allez devenir cette personne, comment vous allez atteindre ces buts. Cependant, le but et ce que vous voulez, la personne que vous voulez être, c'est très clair, ok? C'est ça que je ressens ici, avec l'intuition. Vous savez où vous allez, mais vous ne savez pas le comment, mais vous savez très certainement le pourquoi. Pourquoi vous ne voulez plus d'une ancienne situation.
Et donc ici, on a la carte de la mort. On coupe avec quelque chose du passé, c'est définitif. Avec le 10 d'épée, ici, on arrive à la fin d'un cycle. Ici, on est beaucoup dans le mental, hein, il y a beaucoup d'épées. On a ici la 9 d'épée. Donc la 9 d'épée, c'est des soucis, des contrariétés, des insomnies, d'accord? Par rapport à des conflits, par rapport à des personnes qui vous jalousent peut-être, ou des personnes qui ne vous ont pas accompagné dans un projet, qui ne vous ont pas soutenu. Il y a eu des conflits ici, d'accord? Qui nous ont apporté des insomnies. Bref, ça c'est du passé. Ici, il y a des communications, il y a des choses qui vont s'éclaircir, ok? J'ai l'impression qu'il y a une situation ici qu'on va mettre à plat au travers de discussions et ça va clôturer définitivement un chapitre de vie, ok? Donc ça, c'est pour la coupe. C'était déjà beaucoup d'informations. Moi, je vous livre tous les messages. Vous prenez uniquement, bien sûr, ce qui résonne en vous. On nous parle de justice. Donc ici, ça peut impliquer un contrat, rééquilibrer des énergies, être au clair avec des personnes au niveau du travail. On a encore la carte de la mort qui sort. On coupe, on rompt, on casse peut-être un contrat ici. Contrat de location, contrat de travail, contrat par rapport à des voitures ou des, comment ça s'appelle, les leasing. Des contrats. Tout ce qui peut vous parler par rapport à des contrats. On me parle aussi peut-être pour certaines personnes d'héritage. Ok. Ensuite, on a l'as d'épée. Donc, il y a bien des communications. Il y a bien des communications qui mettent... Alors, j'ai le petit chien qui veut frapper à la porte. Attendez, je reviens. Je suis de nouveau là. Donc ici, on a bien... Moi, je vois un rendez-vous ici. D'accord? Un rendez-vous, des communications par le web. En tout cas, il y a des échanges avec d'autres personnes. Une situation du passé. Quelque chose qui se clôture. Et on a des documents. D'accord? Ensuite, on a le 4 de bâton. Je vous la montre. Très jolie carte. Alors, le 4 de bâton, ici, c'est célébrer. Pour d'autres personnes, il peut y avoir la signature d'un autre contrat par la suite où il s'agit ici, moi je vois vraiment d'un nouveau chapitre de vie. On célèbre quelque chose qui est terminé, une situation qui a duré dans laquelle c'était un petit peu difficile. Alors, hop, on va garder tout ça. Donc, on a le 2 de coupe. Alors, ici, moi, ce que je vois, c'est des partenariats. De nouveaux partenariats, une nouvelle rencontre. Peut-être vous allez vivre dans un nouvel endroit qui va vous permettre de rencontrer peut-être une âme sœur, un partenaire de vie ou un partenaire au niveau professionnel. Ça peut être aussi ici des entretiens d'embauche avec des personnes avec qui ça clique tout de suite si vous avez rompu un contrat de travail ou arrêté une activité. Je sens ici beaucoup plus de légèreté et de liberté. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre dans vos faits et gestes. C'est comme si cette ancienne situation, vous retenez dans un environnement, vous retenez dans une relation, vous retenez quelque part et ça devenait toxique. Moi, je vois quelque chose de très noir et on efface tout ça pour revenir vers quelque chose de plus lumineux. Ensuite, nous avons l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, on a une bonne nouvelle qui arrive. Ça nous met le cœur en joie. D'accord? Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour de nos proches. Je vois que c'est célébré. Il y a des personnes autour de vous qui sont extrêmement contents de ce nouveau bonheur. On peut aussi avoir une rencontre sentimentale. Une proposition. Ça peut être aussi une proposition de travail. Moi, je vois plutôt un projet personnel ici. J'ai l'impression qu'il y a une situation professionnelle qui s'arrête, ou un projet professionnel, ou quelque chose de lié à, je vois un bâtiment, une institution, d'accord? Donc soit du travail, soit ça peut être aussi des visas, pourquoi pas, il y a quelque chose une vérité ici qui arrive, et c'est célébré, d'accord? Parce que ça met fin à des doutes, à des insomnies, des angoisses. Et ici, on retrouve de la légèreté, on célèbre, on a l'impression que ça y est, on est beaucoup plus serein, beaucoup plus léger. Il y a un fardeau ici qui s'enlève. Ensuite, on a la 7 de coupe. Ici, on a cette sensation d'avoir le choix. On a cette sensation, je ressens vraiment ça, un sentiment de liberté. Que maintenant, tout est possible. D'accord? Tout est possible. Alors attention, dans le 7 de coupe,
on a des possibilités qui vont être bonnes pour vous pour le long terme et d'autres où il faut peut-être faire un peu plus attention. Mais ici, moi je vois que vous avez vraiment ce sentiment que ok, je peux faire tout ce que je veux maintenant. Je suis libérée. Il y a vraiment une libération de quelque chose. Et puis ensuite ici, nous avons le cavalier de Pentacle. Donc le cavalier de Pentacle, il apporte une bonne nouvelle, ok. Donc, il est fort possible ici que vous avez peut-être envoyé des mails à plusieurs personnes, que vous avez pris contact avec plusieurs personnes pour lancer un projet. Euh, un achat d'appartement, de maison, une location, un emploi, ou peut-être même communiquer avec des personnes sur des réseaux sociaux, sur des applications de rencontres. En tout cas, là, il y a une proposition, il y a une nouvelle qui arrive pour vous. Ok. Alors, donc ici, on retrouve le 9 d'épée, les conflits et le... Ok. Alors ici, on retrouve le 9 d'épée, on retrouve le 5 de bâton, donc la jalousie, les conflits, et on retrouve le 9 de bâton. Donc ici, j'ai l'impression que il y a une nouvelle... Ok, je vous dis mon ressenti ici. C'est que une fois que vous allez avoir cette proposition, que vous allez vous sentir libre, certaines personnes dans la situation dans laquelle vous avez rompu, que vous avez, dans laquelle vous êtes éloigné, vont avoir des nouvelles de vous, vont avoir des nouvelles ou vont sentir que vous êtes en train de vous libérer et partir vers de nouveaux horizons. Et ça va jaser. Je vous le dis déjà, ça va jaser, mais vous allez vous en... Vous n'allez pas vous en faire puisque vous n'allez plus avoir de contact avec ces personnes, ou en tout cas très peu. Très peu, très peu. Je sens encore des liens qui vont rester. Par exemple, ça peut être aussi ici un divorce avec une personne. Donc on peut avoir des liens encore par rapport aux enfants. Ou si c'est un ancien employeur, on peut avoir des liens pour avoir des références, pour un nouveau travail, pour se lancer dans quelque chose. Ou vous voyez ce genre de choses. Mais bon, laissez-les, laissez-les. Ici, on a l'as de bâton. Donc, il y a vraiment un nouveau départ avec l'as de coupe, l'as de bâton. C'est au niveau professionnel, au niveau de vos objectifs personnels, ok? Une fois que vous avez mis fin à tout ça, c'était vraiment toxique, hein. Ça parlait autour de vous, derrière vous, machin, ça vous procurait des angoisses, blablabla. Ici, on retrouve de la liberté, on retrouve cette sensation que tout est possible. Il peut y avoir une nouvelle rencontre amoureuse, il peut y avoir ici des nouvelles opportunités de travail, il y a une bonne nouvelle qui arrive et il y a un nouveau départ d'assuré, d'accord? Allez, j'en remets encore 3 autres sur la suite. Alors ici, nous avons la 8 de bâton, la 8 de coupe et la 9 de pentacle. Ok, donc ici on a quand même 2 8, ça nous parle d'infini, ça nous parle de destinée. Donc la situation dans laquelle vous avez été, elle avait sa raison d'être. Vous aviez quelque chose à apprendre. Ça peut être quelque chose de karmique ici. Il fallait que vous passiez par là pour comprendre quelque chose. Votre âme avait besoin de comprendre quelque chose. Vous aviez besoin de prendre ce courage, de rompre cette situation pour en finir avec quelque chose qui peut dater depuis très longtemps. Une croyance limitante à propos de vous-même. Peut-être une éducation, certains comportements qui viennent d'une éducation. Peut-être ça venait de vie antérieure aussi. En tout cas, ou des croyances ou des habitudes transgénérationnelles, mais en tout cas ça c'est fini, on a coupé. Et ici, bah forcément quand on se sépare de certaines croyances, de certains conditionnements, il va falloir derrière, voyez, se nourrir d'autre chose. Et donc ici avec le 8 de bâton, on sent que, ok, maintenant on fait quoi? On fait comment? On agit comment? On croit en quoi? Priorité. Avec le 9 de pentacle, au niveau financier matériel, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Tout va bien se passer. Vous allez vous reconstruire. Ici, vous allez avoir beaucoup plus de confiance en vous. Vous avez appris certaines choses. Je vois des personnes ici qui... Vous ne serez plus jamais la même personne. D'accord? Il y a cette situation vous a transformé, mais vous a fait évoluer dans le bon sens du terme. Et ici, il y a de très belles choses qui vous arrivent. Mais on me dit... Ces belles choses, c'est maintenant à vous de les créer, ok? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Quelle personne vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Vous avez ici la possibilité de réaliser
beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est à vous de reconstruire ou de construire ce nouvel avenir.